Amen, amen. Donc nous disions que le sein d'Abraham était dans le séjour des morts. Vous saurez pourquoi tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est que le sein d'Abraham? Pourquoi le sein d'Abraham? Et qu'est-ce que le sein d'Abraham est devenu après la mort et la résurrection de Jésus le Christ? Prenons le verset qu'on a lu pour comme première lecture, Luc 16, à partir du verset 19. Et lisons, descendons, vous allez voir. Il est dit, à partir du verset 19, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre, de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte couvert d'ulcères et désireuse de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham, et le riche mourut aussi et il fut enseveli. Continuons. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il est en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Voyez-vous, je reprends cette partie. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Vous voyez? Donc, dans le séjour des morts, il était aussi le sein d'Abraham. Parce que si le sein d'Abraham n'était pas dans le séjour des morts, Lazare, le riche, ne pouvait pas voir Lazare, Lazare ne pouvait pas voir le riche. Et Abraham dit ici, dans le récit, Abraham montrait aux riches que entre lui et eux, il y a un abîme, c'est-à-dire un grand trou qui sépare le sein d'Abraham de là où le riche était en tourment. Vous comprenez que c'est dans le même lieu. Voyez-vous? Donc le sein d'Abraham était dans le séjour des morts. Et les âmes qui quittaient les corps avant l'arrivée de Jésus, tous devraient se réunir dans ce lieu, attendant la venue du Seigneur. Alléluia. Vous comprenez? Vous comprenez? Continuons avec les Écritures. Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Je reprends cette partie-là. « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes,
ils ne se laisseront pas persuader quand même si quelqu'un des morts ressusciterait. Voyez-vous? Donc, pour entrer dans le sein d'Abraham au séjour des morts là, pour entrer dans ce lieu de fraîcheur, mais qui est dans le sein dans le séjour des morts, en quelque sorte une prison, pour entrer à ce côté et à ce côté un peu bon du séjour des morts appelé sein d'Abraham, pour entrer là-bas, les gens devraient écouter Moïse et les prophètes. Or, Moïse avait amené la loi. Et la loi, d'accord, était l'ancienne alliance. Et c'est cette alliance que Dieu a tissée avec les hommes en son temps pour que ces âmes qui sont prédestinées puissent avoir un petit repos dans le sein d'Abraham en attendant la venue du Seigneur. Vous suivez? Alléluia. Donc, depuis que l'homme a péché, l'homme a été séparé de l'arbre de vie. Et cet arbre-là, je disais que c'était Dieu l'Éternel. Dieu l'Éternel, les enfants d'Abraham Abraham et Ève et les descendants d'Abraham devraient rester continuellement en présence de Dieu, en présence de l'arbre de la vie et être nourris par l'arbre de la vie, parce que les enfants de Dieu doivent se nourrir de la parole qui est Dieu. Mais puisque Adam et Ève ont péché, ils ont été séparés de cet arbre de vie. C'est ça qu'on appelle la mort, être séparé d'avec l'arbre de la vie, ou bien avec la vie, ou bien avec la parole. Si vous êtes séparé avec la vie, vous devenez mort, voyez-vous. Donc, qu'est-ce que Jésus, à son arrivée, fera, ou bien dira? Quand nous prenons Jean, je suis dans Jean 16, suivez-moi, verset Jean 16. Jean 16. Écoutez. Jésus dit, vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, montre-nous. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alléluia. Vous suivez? Je reprends encore ce verset. Peut-être que vous n'avez pas tiré quelque chose dans ce que je viens de lire là. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc personne ne peut retourner vers le Père qui est l'arbre de la vie dont je viens de parler sans Jésus-Christ. Vous comprenez? Alléluia. Donc Jésus, à son arrivée, était maintenant le chemin qui nous fait retourner vers l'arbre de la vie qui a été, dont le chemin a été bloqué par les chérubins après que l'homme a péché. Donc Jésus était venu ouvrir le chemin pour que dorénavant nous retournons directement vers l'arbre de la vie. Voilà pourquoi quand Jean l'a vu, le Baptiste,
il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Tant que le péché n'est pas ôté, personne ne pouvait revenir à l'arbre de la vie. Et pour revenir à l'arbre de la vie, le chemin qui mène vers cet arbre-là, c'était Jésus le Christ. Et c'est par sa mort à la croix que ce chemin devrait être ouvert. Amen. Vous voyez? Alléluia. Donc Jésus était le chemin. La clé pour entrer vers l'arbre de la vie était avec Jésus. Et qu'est-ce que Jésus fera? Avant que Jésus ne meure à la croix, alléluia, qu'est-ce qu'il va faire? Suivez-moi. Suivez-moi, hein. Qu'est-ce que Jésus fera? Quand nous prenons Matthieu 16, verset 18, il dit, et moi je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Voyez-vous? Donc Jésus, quand il était arrivé, il était la lumière. Et de par l'avènement de Jésus-Christ, les portes de la mort, du séjour des morts, ne prévaudront plus contre quelqu'un, parce que avant, tous allaient dans ce séjour des morts, aux côtés du Saint d'Abraham. Mais depuis l'arrivée de Jésus, à sa mort, personne ne pouvait plus aller, mais il est venu avec la clé qui mène vers l'arbre de la vie. Donc personne ne pouvait plus mourir. Parce que je vous ai dit quoi? La mort, c'est être séparé avec Dieu. Mais Jésus était venu pour nous réconcilier avec Dieu. D'accord? Par sa mort à la croix. Et quand il est venu, il était venu ouvrir le chemin. Et vous allez voir que si vous descendez au verset 19, avant de quitter cette terre, quelques temps après, avant sa mort, quelques temps avant sa mort, voici ce qu'il a dit. Je descends au verset 19, toujours de Matthieu 16. Il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Voyez-vous? Il dit à Pierre, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Donc, pour aller vers l'arbre de cette vie, Jésus étant le chemin, a remis la clé aux apôtres via Pierre. Et il faut dorénavant suivre maintenant qui? Après Jésus, suivre Pierre et les autres apôtres afin d'entrer dans le royaume, afin de revenir ou bien d'entrer vers l'arbre de la vie. Écoutez, dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux. Voyez-vous? Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Alléluia. Voyez-vous? Donc, Jésus était le chemin. Et quand Jésus mourait à la croix, depuis que Jésus est mort à la croix, personne ne pouvait y entrer encore dans le sein d'Abraham. Voyez-vous? Parce que le sein d'Abraham était un lieu d'attente jusqu'à ce que le rachat puisse arriver, jusqu'à ce que Dieu puisse racheter les siens par l'arrivée de Christ. Et alors, personne n'entrera plus dans ce lieu. Et vous allez me dire, ceux qui étaient dans le sein d'Abraham, où étaient-ils après la mort de Jésus? Prenons Matthieu 27. Matthieu 27, à partir du verset 50, dit rigoureusement ceci. Amen. Je préfère arrêter ici d'abord
pour continuer dans la troisième partie afin que les audios ne soient pas trop longs. Trop longs du moins. Amen. Shivaya, Buddhi Sadhvaya, Maha Sadhvaya.